J'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai fait The Artist, Le Passé et L'économie du couple, qui pour moi sont des films très importants. Meilleur espoir féminin, c'est un film qui me ressemblait parce que je passais beaucoup d'auditions sur des films avec des filles qui étaient soit droguées, soit tristes, soit avec des problèmes. Et puis moi je faisais très jeune à l'époque, donc j'avais 23 ans sur le film de Meilleur espoir féminin, j'en faisais 17. Et j'avais un truc très pur, très jeune première. Je suis comédienne, je le sais, je le sens. Et puis c'est à France, je mets tout fort. Une relation superbe avec mon papa. C'est vraiment le film parfait pour moi. Professionnellement, ça a été important parce que les gens ont commencé un petit peu à me connaître. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis Larmina à la Camargue Touche. Quel nom compliqué? Hubert Bonisseur de la Batte. Michel, il a vraiment balisé OSS. À aucun moment donné, il n'y a de malentendu. On sait très bien à chaque fois de quel côté on doit être et qui est le débile et qui est la personne intelligente. Généralement, c'était plutôt moi l'intelligente et plutôt Jean le débile. Ne perdons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, Lucien? Ça va. On avait fait une première avant-première à Lille où les gens n'avaient pas ri, à part ma petite sœur qui était pétée de rire. Mais elle me disait, mais on avait le droit de rire ou pas? Donc on s'était dit, mince, les gens n'ont pas compris le film peut-être, ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Puis après, on avait fait une autre avant-première ailleurs. On avait commencé à faire de la promo, donc les gens ont commencé à en entendre parler et ils se sont autorisés de rire. Je pense qu'à Lille, il y avait un truc, comme ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir, où ils se disaient, mais attends, on peut rire tranquillement. Et c'était au moment en plus de la crise aviaire et des caricatures de Mahomet. Donc nous, toute la promo, c'est vous aviez pas peur, vous avez pas peur, vous avez pas peur. Et Michel disait, bah non, j'ai pas peur, enfin j'ai juste fait un film. On avait fait un beau score et puis surtout, on s'était rendu compte que les gens s'emparaient des répliques, des scènes et que c'était assez dingue. The Artist, je ne l'ai pas fait en pensant que ce serait grand. Et surtout, je perds tous les prix, quoi. À chaque fois que j'ai un festival, c'était Octavia Spencer qui chopait le prix. Il y a eu tous ces petits festivals, ces rendez-vous et tout ça, où le film remportait vraiment tous les prix. Le film, la réalisation, très régulièrement Jean. Moi, donc régulièrement, c'était plutôt Octavia. Et j'étais tout le temps en train d'applaudir tout le monde et de féliciter tout le monde. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se dit, oh, bah, en fait, au début, je m'en foutais, mais finalement, je fais quand même partie du film. Et puis, Jean sans moi, ça n'a pas de sens, et moi sans Jean, ça n'a pas de sens, et surtout nous sans Michel, encore moins. Donc je me disais, mais pourquoi que lui et pas moi? Finalement, j'ai quand même le rôle principal. Quand sont arrivés les Césars, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion que je gagne vraiment. Mais en fait, c'est mon fils qui m'a dit, un matin, il avait à peine 3 ans, et il me dit, mais tu aimerais bien gagner le prix et tout? Puis je lui dis, bah écoute, si je le gagne, c'est sympa, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, le film. Je le pense vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est la fabrication du film. Mais je dis ça, je suis tellement gâtée que c'est facile pour moi de le dire. Mais du coup, mon fils, il me dit, bah c'est nul, il faut que tu en aies envie, maman. Et en fait, il a eu raison, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est nul, c'est vrai que c'est sympa de gagner quand même. Et Michel, il me disait, écoute, si tu le veux pas, tu l'auras pas, quoi. Donc à un moment donné, faut en avoir envie, quoi. Et donc pendant une semaine, je disais, je le veux vraiment, je veux ce César, je veux ce César. Et du coup, quand je suis montée sur scène, vous savez, c'est devenu comme un mantra, je l'avais tellement répété dans ma tête, et j'avais tellement rien préparé, puisque je pensais pas l'avoir, que quand je suis montée, j'ai été hyper sincère, et le premier truc que j'ai dit, c'est, je le voulais vraiment, mais c'est sorti un peu genre, oh, pardon, excusez-moi, je suis vraiment impudique, je vous dis un truc, mais que personne ne dit, quoi. Évidemment que tout le monde le veut, c'est pas ce qu'on dit. Et du coup, c'est sorti un peu comme ça. Je vous remercie, j'y crois pas. Voilà, merci beaucoup. Quand je suis sortie de The Artist, il y a eu ce truc de me dire, oh là là, j'ai fait... Enfin, je n'ai même pas dit oh là là, mais c'est mon agent qui m'a dit, bon, t'as fait OSS, t'as fait The Artist avec Michel, t'as fait 2 succès, il ne faudrait pas que les gens pensent que tu ne travailles que avec Michel, quoi. Et je lui dis, oui, c'est vrai, mais bon, j'ai fait plein d'autres choses. Et en fait, ça a été un heureux hasard, quoi. Asghar Farhadi qui me propose Le Passé. Je ne pouvais pas trouver mieux, c'est-à-dire que j'avais un réalisateur qui était quand même oscarisé. Lui, il avait gagné l'Oscar du meilleur film étranger, donc pour Une séparation, en même temps que nous, on le gagnait pour The Artist, pour meilleur film. Donc je l'avais beaucoup croisé, et donc c'est un réalisateur confirmé. Tous ses films sont quand même énormes, ils sont incroyables. Il a une vraie patte, on a l'impression que tout est spontané et improvisé, alors que pour avoir travaillé avec lui, tout est très précis, tout est très écrit.
Et puis les acteurs sont incroyables dans ces films. Et pour moi, la vie est aussi faite de chance, quoi. J'ai eu juste de la chance et j'ai saisi cette chance. Et donc je me suis retrouvée à faire le film de Asgard, le passé. T'as pas l'air bien. Tu veux que je cherche quelque chose? Tu joues à quoi, là? C'est quoi ce cirque? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. L'économie du couple, à un moment donné, je me suis dit, mince, est-ce que c'est un peu les mêmes films ou pas? Ça se répond un peu. C'est encore plus dramatique, je trouve, l'économie du couple. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup Joachim Lafosse. Donc au départ, ça devait être une autre actrice. Enfin, elle avait vu d'autres actrices. Et je l'ai rencontrée, et je sais pas, il y a un truc qui s'est bien passé. Et je pense que l'économie du couple est pour moi un des rôles importants de ma carrière, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai fait The Artist, Le Passé et L'économie du couple, qui pour moi sont des films très importants, enfin OSS aussi, et qui m'ont beaucoup apporté en tant qu'actrice professionnellement. J'ai fait beaucoup de bons dans ma manière de jouer, d'aborder les rôles, grâce à Asgard, grâce à Joachim, grâce à Michel évidemment. C'est des rencontres et un coup de chance. Mais effectivement, on m'a proposé d'autres choses, plus populaires et tout ça, mais j'avais besoin d'aller chercher des choses un peu différentes. Je vais voir si papa est réveillé. Il dort. Reste assis, s'il te plaît. T'es qui? Tu dis qu'il est où, ce monsieur? Il a reçu son nom. Sous le tapis, c'est arrivé après l'économie du couple. J'ai fait pas mal de films. Il y a un moment donné, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond sur des personnages que je connaissais. Et donc, je sentais les réalisateurs très contents de travailler avec moi. Et moi, je sentais que c'était... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'était presque trop facile. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Et puis, mon agent, il m'appelle et il me dit, écoute, je sais que tu veux faire une pause, mais là, j'ai un scénario. Pareil, ça devait être une autre comédienne. Il faut que tu le lises, il est pour toi. Je lui dis, sauf si c'est vraiment très original et très particulier, je crois que je n'y arriverai pas, quoi. Et je tombe sur le scénario de Camille, qui, je dois le dire, là, il y a vraiment la naissance d'une scénariste au départ, parce qu'il y a une poésie, une folie, du burlesque. On rit, on pleure. Le scénario m'avait bouleversée. Il n'y avait pas une phrase que j'avais envie de changer. Puis après, quand j'ai vu le film, il y a une mise en scène, il y a des acteurs. Il y a vraiment un truc très particulier. On assiste vraiment à la naissance d'une réalisatrice scénariste. Je pense que c'est un des personnages le plus proche de moi. Et donc ça m'intéressait. Je me suis dit, tiens, comment je vais ramener de la fiction sur un personnage qui me touche sur plein de choses et qui me parle sur vraiment beaucoup de choses personnelles. Ça a été un vrai challenge pour moi, ce film. Et c'est un film, pour moi, il est magnifique. Il est magnifique, il est très très réussi. Et moi, je repars avec Camille quand elle veut. Souriez! Complètement rageant. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus complices. Mais on est complices.